Bonsoir Julia. Alors, être la voix du WRC, de l'historique ou encore de l'électrique, comme l'était précédemment Bernard Spendler ou bien encore Claude Julien, est-ce que pour vous c'est une grande fierté? Je suppose que oui. Alors oui, parce que d'abord et d'une, moi je me souviens quand j'étais plus jeune de mes soirées passées sous la couette à écouter les Nuits du Turini avec Bernard Spindler sur Feu Radio Monte Carlo. Donc effectivement, c'est un vrai moment, comment dire, de retour en arrière, mais qui se déroule bien aujourd'hui. Quand on est speaker, comment on se prépare pour commenter le rallye de Monte-Carlo notamment? Oui, effectivement, il faut préparer. Oui, il faut réactualiser les fiches. Vous voyez, j'ai plein de petites fiches comme ça partout et j'essaye de les tenir à jour systématiquement tout au long du championnat, d'apporter d'autres informations sur ces fiches. Mais c'est une vraie passion. Alors, c'est pas un travail, c'est vraiment un travail de passionné, comme quelqu'un qui collectionnerait des pièces, des billets, voire des timbres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller chercher les informations et puis on les collecte, on les collationne et effectivement, on finit à la fois. Alors moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, mais qui lit très peu. Donc le fait d'écrire me permet ensuite d'emmagasiner, d'intégrer des tas de choses et de pouvoir ensuite les ressortir. Elles sont casées, elles sont bien rangées et ça me permet de les ressortir. Mais c'est effectivement un travail, alors un peu laborieux quand on est comme ça à la veille d'une épreuve parce que bah, y a les dernières informations qui sont importantes, qui sont intéressantes, et puis il y a aussi tout le fond de, je dirais le fond de documentation qui permet ensuite de mieux comprendre comment l'un et l'autre ou l'un ou l'autre sont arrivés sur un podium par exemple à Monaco ou sont arrivés au volant d'une voiture particulière. Alors c'est vrai que le sport automobile à Monaco est incontestablement une référence historique. Est-ce que cela vous rajoute quelque part une certaine pression? Ben, on est, quand on est à Monaco, on est véritablement dans le pays qui a créé le sport automobile. Il faut, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'effectivement, les rallyes ont été inventés ici en principauté de Monaco. Mais c'est d'autant plus émouvant que finalement, euh, c'est l'entame du championnat du monde. C'est la première épreuve du championnat du monde. C'est par là qu'on commence et c'est donc par là que bah, tous les yeux du sport automobile sont tournés vers ce qui se passe sur le rallye Monte-Carlo. Est-ce que, voilà, on est à J-1, vous le disiez du top départ. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des favoris? Alors évidemment qu'il y aura le favori, le chouchou, c'est Sébastien Ogier parce qu'il est à la fois sur ses terres, parce qu'il est cet enfant du pays, mais pas que parce que on oublie Kalle Rovanperä, 22 ans, champion du monde à 22 ans. C'est donc quelqu'un qui promet aussi, qui partira d'ailleurs en première position probablement, qui va encore se distinguer. Et puis, on rappelle quand même que le championnat du monde, il est long, même s'il commence sur le rallye Monte-Carlo. C'est un championnat qui compte 13 manches sur 4 continents. Donc, ça veut dire que tout peut arriver sur un championnat du monde comme le WRC, sachant que tout peut arriver sur un rallye Monte-Carlo. Même si le grand champion, dès le début, font des étincelles et font de beaux résultats, le rallye Monte-Carlo, tout peut arriver. Merci beaucoup à vous, Franck Domas, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci, Julia.